Michel Lacasse, bonjour. Bonjour. Hey Michel, la semaine passée, on a terminé, pas la semaine passée, mais il y a 2 semaines, on a terminé notre chronique en disant qu'il y avait une dame, une Lise, qui nous a écrit pour nous dire qu'elle a une chatte de 2 ans qui ne s'entend pas du tout avec la nouvelle venue à la maison, qui est une chienne qui est âgée de 5 ans. Et on a promis à Lise de répondre à ses besoins cette semaine. On fait quoi pour que les deux cohabitent ensemble? Ben, un gros merci à Lise de nous avoir écrit, première des choses, pour la rassurer. Je peux tout de suite dire qu'elle n'est pas la seule avec ce problème-là. C'est un problème qui est très fréquent, la cohabitation qui n'est pas des plus harmonieuses entre les chiens et les chats, mais qui peut quand même le devenir là avec un petit peu de travail. C'est la bonne nouvelle. C'est pas toujours le cas, mais ça finit souvent par se placer. Là, j'ai pas beaucoup d'informations, Anne, dans le courriel. J'ai pas pu observer l'interaction entre le chat et le chien également, mais je présume que si le chat en a peur, ben c'est probablement parce que le chien le poursuit. Je sais pas ce que tu en penses, là. Oui, probablement. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'en déduis. Alors, la première des choses qu'on doit faire, c'est de permettre au chat de toujours avoir accès à certains objets en hauteur, comme une table, des tablettes, un arbre à chat ou des trucs du genre. On en place dans chaque pièce de la maison. Ça va permettre au chat de se sécuriser quand le chien le poursuit. C'est le premier conseil. On peut aussi mettre sa nourriture là-dessus et son eau. À part ça, qu'est-ce que j'ai noté ici? Un endroit où le chat va pouvoir se reposer sans avoir peur de se faire poursuivre par le chien. Finalement, ben, il va être bien. Alors, on s'organise pour gérer l'environnement et c'est important. D'ailleurs, c'est la première des choses à faire lorsqu'on a un problème de cohabitation chien-chat ou même entre 2 chiens. On utilise une petite barrière pour bébé et puis le tour est joué et évidemment, ensuite, ben, on peut analyser la situation. Est-ce qu'on peut faire des petits exercices? Oui, tout à fait. C'est toujours du cas par cas, mais j'aime beaucoup travailler en contre-conditionnement. Ça, c'est un exercice qui se fait facilement à 2 et à distance. Et puis là, ben, je vais t'expliquer. C'est pas très, très compliqué. Pendant qu'une personne nourrit le chat, l'autre récompense le chien pour tout ce qui lui donne de bon en sa présence. Alors, on peut récompenser le calme, on peut récompenser les assis, et ensuite, ben, on pousse plus loin en récompensant ou en renforçant le chien qui prend la décision de nous regarder. Il faut donc s'organiser pour être plus intéressant que le chat. Et les meilleurs gâteaux au monde font généralement l'affaire et graduellement, on se rapproche aussi du chat. 3 choses importantes, Anne, lorsqu'on fait ça. Il faut que le chien soit quand même calme et le chat détendu. Alors, on peut faire un petit peu d'exercice au chien là, avant de commencer à le travailler. Et on fait toujours l'exercice avec le chien qui est en laisse et on fait plusieurs séances parce qu'évidemment, ça ne se règle pas d'un coup, ce problème-là. Est-ce qu'on peut aussi, Michel, utiliser le fameux commandement, le reste ou vient? Oui, tout à fait. Il n'y a pas qu'une seule solution. Il y en a plusieurs. On peut faire ça simple. Si notre chien a un bon reste, ben, on peut lui demander le commandement dès qu'il aperçoit le chat et bien sûr récompenser. Ça peut donner de bons résultats si on est constant. Et le rappel ou le commandement vient, si tu préfères, on peut également s'en servir, tout comme le stop, qui est sur ma chaîne YouTube. J'ai fait un tutoriel d'ailleurs sur le stop, un tutoriel qui est très complet. C'est un interrupteur de comportement et ça peut très bien fonctionner aussi. Lorsque je dis stop, ben le chien doit sur le coup venir me voir. Et d'ailleurs, si on a des auditeurs là, qui sont intéressés, ils peuvent m'écrire sur Facebook et ça va me faire plaisir de leur envoyer le lien. C'est vraiment super pratique pour une foule de choses. Donc, c'est pas peine perdue, là? Non, pas du tout. Je n'ai pas vu le chien de Lise qui nous a écrit, mais ça vaut la peine d'essayer et sinon, elle peut pousser plus loin en demandant l'aide d'un éducateur canin ou d'une technicienne en santé animale. Il y en a de plus en plus qui sont formés en comportement canin et qui pourraient peut-être l'aider. Il faut savoir que les chiens et les chats ont souvent des petites divergences dans leur personnalité et surtout leur façon de communiquer. Mais ça, Michel, c'était pas tout, là, que la chatte et la chienne ne s'entendent pas. Oui, il y avait un autre problème. Il y avait un autre problème. Oui. Et la nouvelle chienne qui est arrivée à la maison qui a 5 ans,
avait l'habitude avec ses anciens maîtres de faire ses besoins sur un genre de galerie là, avec une couverture. Donc, ce qui n'est pas le cas présentement chez Lise, car elle doit aller dehors. Donc, la chienne semble, ce que disait Lise dans son email, là, que la chienne avait peur, ne veut pas faire ses besoins. Puis finalement, ben, finit par faire ses besoins dans la maison. Puis là, elle est découragée, chère Lise. Ben oui, elle veut savoir quoi faire avec ça. C'est décourageant aussi. Le chien a manqué de socialisation, s'il a peur de l'extérieur. En tout cas, c'est pas normal. Hein? Il s'est peut-être aussi passé quelque chose qui l'a traumatisé. On connaît pas son passé, j'ai pas parlé à Lise. Alors, faut essayer de désensibiliser de façon graduelle avec des gâteries dans le but de faire de l'extérieur un endroit qui n'est pas stressant pour le chien. Et lorsqu'on le désensibilise, bien sûr, ben, on doit y aller à son rythme, sans jamais le pousser, puis en travaillant avec les signaux d'apaisement qui vont tout nous dire sur comment le chien se sent. On va en reparler des fameux signaux d'apaisement à un moment donné. J'inviterais peut-être Lise à éparpiller des gâteries dans la pelouse ou le déjeuner du chien, là, pourquoi pas, pour observer comment il se comporte. Évidemment, s'il mange, ça c'est bon signe. C'est qu'il n'est pas trop stressé. Et s'il ne mange pas, après quelques essais, ben là, je consulterais peut-être le vétérinaire pour voir ce qu'il en pense. Le vétérinaire pourrait peut-être choisir de lui prescrire de la médication pour un certain temps. Et je vais ajouter qu'on fait toujours de courtes périodes, hein, lorsqu'on désensibilise, je l'ai pas dit tantôt, mais de très, très courtes périodes. Ça risque de prendre un certain temps. Par expérience, ça m'a vraiment l'air d'un cas qui demande une intervention d'un éducateur canin. Bon, ben j'imagine que Lise va être bien contente d'avoir entendu tout ça aujourd'hui. Ben, j'espère, en tout cas. Oui, c'est sûr et certain, parce que tu es vraiment déstabilisée par rapport à tout ça. Et l'adresse courriel, rappelle-nous donc, Michel. Oui, ben c'est simple, Michel, CAGAFM @gmail.com pour les gens qui ont des petites questions. Les gens qui veulent avoir le tutoriel aussi du fameux stop peuvent passer par là ou sinon par Facebook. C'est vraiment pas un problème. Merci beaucoup. On se reparle dans 2 semaines. Oui, Anne. Bye-bye. Bye.